C'est la grande interview sur A-News Sécurité. Nous allons parler cybersécurité. Et oui, avec le colonel Barnabé Watin-Augoire. Il est chef de la division proximité numérique et la gendarmerie innove avec la mise en place donc d'une unité spécialisée dans la lutte contre les escroqueries ou la piraterie sur Internet. Bonjour mon colonel. Vous craignez vraiment le pire dans ce domaine ? Bien, bonjour Eric, merci de me recevoir. Alors effectivement, on dit souvent la prochaine crise sera cyber. On voit que dans le contexte actuel, quand on parle de prévision en termes de crise, c'est pas toujours évident. La prochaine le sera peut-être pas, une des prochaines le sera assurément. Il faut quand même penser aussi à toutes les entreprises. On est lundi, peut-être que un certain nombre d'entreprises, dès aujourd'hui, sont en crise cyber. Ça arrive souvent, effectivement le week-end. Et puis pensons aussi à toutes les entreprises qui ont été attaquées parfois il y a plus d'un an. Et qui sont toujours en train d'essayer de remettre en place leur système tel qu'il fonctionnait avant. Oui, ça peut arriver à n'importe quel moment. Le mode opératoire, quel est-il ? On vous appelle comme on appelle une brigade de gendarmerie ? On nous appelle comme on appelle une brigade de gendarmerie, au même titre que dans la vie réelle, même si tous les systèmes informatiques reposent un peu sur la vie réelle, on nous appelle pour nous signaler, pour nous, une infraction. C'est vrai qu'on ne le sait pas. On appelle la police quand il y a un problème, ou la gendarmerie en région. Là, c'est priorité, c'est la gendarmerie, pour tout ce qui est cyber. Alors, c'est la police et la gendarmerie. Voilà, les deux. Ça, vous faites bien de le préciser. Il faut appeler quelqu'un. Oui, voilà. Si on ne nous appelle pas, on n'est pas au courant, on ne peut pas intervenir. Quel numéro s'il y a un problème ? Le 17. C'est le 17 toujours. C'est vraiment comme une brigade. Là, ça s'appelle une unité. Alors, c'est une unité qui est nouvelle. Alors, on nous dit souvent ah, mais la gendarmerie, vous ne faisiez rien avant. En fait, voilà, depuis 1992, c'est les premières unités qu'on a mis en place pour lutter contre les cybermenaces au sein de la gendarmerie. Mais il a été décidé cette année, compte tenu de l'augmentation de la menace des cybermenaces, je pense que tout le monde le voit, et notamment la pandémie a certainement, et la mise en place du télétravail a certainement décuplé ce système, il a été décidé de créer une unité, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, afin de justement s'occuper de l'intégralité de cette... Alors, il y a l'aspect prévention quand même, parce que parfois on pense être attaqué, et là vous allez donner des conseils donc aux entreprises qui sont concernées. Alors tout à fait, l'organisation telle qu'on l'a mise en place repose sur 3 piliers, la prévention, les investigations et l'expertise. Alors quand on parle de prévention, bien évidemment, pour nous il s'agit d'intervenir avant le drame. Le but est bien évidemment de prodiguer les conseils, que ce soit dans la partie organisation, dans la partie un petit peu technique, même si on ne rentre pas dans les détails, mais voilà, de pouvoir aider l'ensemble des... Alors ça peut être les entreprises, les collectivités territoriales en la matière. Donc c'est très vaste. Les plus fréquentes de ces attaques, ce sont quoi ? Les hameçonnages, les rançons, les menaces aussi ? Alors, les hameçonnages, oui, c'est quelque chose de très fréquent. On voit régulièrement des campagnes nombreuses de ce type de mail. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu un mail du directeur général de la gendarmerie leur enjoignant de répondre à un mail pour des infractions graves. Bon, la gendarmerie, dans ces cas-là, ne contacte pas les gens par mail, mais un certain nombre de personnes répondent et sont amenées à donner des données personnelles, voire à payer une certaine somme. Ce sont des usurpations d'identité, tout simplement. Même le directeur financier, on lui dit urgence, samedi soir, envoyez tout de suite une somme à tel numéro. Et ils le font, c'est ça qui est incroyable. Alors voilà, c'est souvent très bien fait parce que ça repose sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Les gens sont toujours très surpris du niveau de connaissance qu'ont les criminels. Alors ce niveau de connaissance, il est assez facile, malheureusement, ou peut-être heureusement parfois, mais de l'atteindre parce qu'on se rend compte que sur les sites internet des entreprises, sur les réseaux sociaux, énormément d'informations sont disponibles. Alors pour bien résumer, c'est magendarmerie.fr qui est le site internet qui peut vous renseigner ou qui peut intervenir. Ça, c'est sur internet. C'est bien cela, magendarmerie.fr. 730 fois par jour en termes d'intervention, c'est ça ? Alors, magendarmerie.fr, c'est notre brigade numérique qui est basée à Rennes et qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux sollicitations des citoyens. Alors, ce sont des sollicitations d'ordre général qui concernent la gendarmerie, la sécurité publique et notamment tout ce qui concerne les cybermalveillances. Et réellement, autant d'interventions actuellement, en tout cas de sollicitations, 730 par jour en moyenne. 730 par jour en moyenne. Alors ça, c'était surtout vrai en 2020 parce qu'en plus, il y a eu le confinement. Là, on est plutôt entre 500 et 600 sollicitations par jour. Alors, qui regroupe ça, mais également tout ce qui est les signalements de violences sexuelles et sexistes, par exemple, pour vous donner quelques exemples. Et alors, les fraudes bancaires aussi, on en parlait. Là, vous avez eu, en 2020, 320 000 signalements. Ça veut dire qu'en période de confinement ou de crise sanitaire, comme on l'a vécu, de restrictions, ça incite à l'escroquerie ou à la fraude ?
Alors, c'est un site, oui. Cette année, on est à peu près sur la même tendance. À l'heure où je vous parle, on est à peu près déjà à 300 000 signalements pour un préjudice qui est de l'ordre quand même déjà de 127 millions d'euros de mémoire. Oui, c'est un site, souvent parfois par des escroqueries assez simples, mais parfois des escroqueries assez élaborées. On pense notamment à tout ce qui est fraude aux faux réparateurs informatiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où on vous fait croire que votre ordinateur est en difficulté et on amène à vous faire payer un service qui en fait n'a pas lieu d'être. Et alors les collectivités locales aussi sont touchées. Hein, on le voit, vous travaillez beaucoup avec l'Association des maires de France. 36 000 communes, ça étend le champ d'action. Oui, alors tout à fait. Les collectivités territoriales font partie des secteurs d'activité, si on peut employer ce terme, qui sont parmi les plus touchés, notamment en proportion de leur représentativité dans le tissu, je dirais, économique, même si ce n'est pas forcément des acteurs économiques. Je pense que c'est essentiellement dû à leur capacité à avoir un nombre de données impressionnantes sur chaque individu, que ce soit la fiscalité, l'état civil, etc. C'est ça. Alors comment faites-vous pour avoir... Vous avez les moyens, je veux dire, humains d'intervenir? Ça a l'air quand même plus compliqué que d'intervenir sur les routes ou de faire une enquête de gendarmerie sur le terrain pour un meurtre, par exemple, en province. D'intervenir et de reprendre les premiers éléments techniques, ça c'est quelque chose qui est assez facile. Après, retrouver effectivement les auteurs. On dit souvent le cyberespace n'a pas de frontières. Ah oui, c'est ça. Malheureusement, quand on parle de coopération et d'entraide judiciaire internationale, voilà, on est parfois confronté à un certain nombre de frontières. Je ne vous citerai pas les pays, mais vous voyez bien qu'il y a des pays avec lesquels c'est pas évident de collaborer. Et donc du coup, vous pouvez vous appuyer sur Interpol éventuellement dans certains cas? Alors on s'appuie sur Interpol, sur Europol et une coopération avec l'ensemble des services qui travaillent sur ces affaires-là, que ce soit le FBI ou certaines polices européennes. Alors cette répression, honnêtement, est-ce qu'elle est possible aujourd'hui, vu l'ampleur des possibles dégâts? Alors la répression est possible. Avant la répression, déjà, nous, on essaie de faire cesser l'infraction. C'est bien évidemment notre premier rôle. Alors ça peut être en saisissant, en fermant des services, etc., qui peuvent être amenés à commettre ces infractions. La répression, je vous prends un exemple, elle est parfois possible, hein, et justement c'est grâce à la coopération internationale. Il y a un peu plus d'un an, une entreprise a été victime d'un rançongiciel. Un an après, grâce à une coopération internationale qui regroupait à la fois le FBI, Europol, Interpol, les Pays-Bas et puis l'Ukraine, on a pu interpeller deux individus auteurs de rançongiciel. C'est-à-dire que là, vous arrivez à interpeller finalement de manière un peu virtuelle. Après, il faut arrêter les responsables, et c'est déposé au parquet. À ce moment-là, vous avez une plainte qui est posée, la justice qui suit son cours? Voilà, la justice suit son cours. Bien évidemment, la première des choses à faire, c'est que les gens portent plainte. Oui, c'est ça. Alors, on le dit souvent, porter plainte tout de suite. C'est vrai que pour les gens qui sont victimes d'une attaque, on est souvent un petit peu dans la sidération et qu'on ne pense pas forcément à porter plainte, mais qui dit porter plainte dit effectivement déclencher notre action et derrière l'action de la justice qui peut aller jusqu'à l'interpellation des personnes et la saisie des avoirs criminels qui peuvent permettre de récupérer une certaine somme. Vous qui avez l'expérience, quelles sont les peines les plus fréquemment prononcées? Alors, j'ai pas de statistiques, je vous avouerai, sur les peines les plus fréquemment prononcées. Si on s'intéresse purement à ce qu'on appelle des attaques informatiques, les attaques au système de traitement automatisé de données, les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende, par exemple. Mais on voit bien que le vecteur Internet permet d'agir sur l'ensemble du spectre de la criminalité, Internet n'étant qu'un facilitateur, et on retrouve les mêmes peines concernant le trafic de stupéfiants, par exemple. C'est un peu pareil. Et on peut être indemnisé, parce que très souvent, ce sont des sommes d'argent qui sont prélevées abusivement. Est-ce qu'il y a quand même des assurances qui jouent derrière? Est-ce que vous aussi, votre rôle, c'est d'aider à indemniser ces personnes? Alors, l'aider, si on a réussi à saisir des avoirs criminels après le jugement, les gens pourront être en partie indemnisés. La partie assurance, je ne suis pas le plus à même d'en parler. Je sais que dans le monde des assureurs, la menace cyber est bien prise en compte et que pour eux, ce n'est pas forcément évident d'évaluer un risque. C'est ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle souvent de la police scientifique avec ses moyens. Là, aujourd'hui, la gendarmerie se dote de moyens électroniques, biométriques, très sophistiqués, qui sont même appelés à se développer. Vous êtes en plein dans le digital, le numérique, le monde de demain, en fin de compte. Ce sont des équipements nouveaux pour vous?
Alors, nouveau, oui et non. La gendarmerie, c'est depuis très longtemps orienté vers le numérique, mais on s'intéresse à toutes les technologies modernes. Je vous prendrai l'exemple de l'intelligence artificielle, qui peut s'appliquer peut-être dans la résolution de nos enquêtes, dans notre étude de la menace sur le terrain, de façon très générale, mais aussi dans notre gestion des ressources humaines, par exemple. Ouais. Alors, comment ça se passe au niveau de la formation des hommes ? Les gendarmes doivent être formés à ce digital. C'est nouveau, en fait, comme approche. Alors, c'est nouveau comme approche. Nous avons toujours une partie de la formation qui se faisait sur le digital. Nous avons mis en place depuis cette année ce qu'on appelle les e-compagnies d'élèves gendarmes. Pour vous donner un ordre d'idée, avant, leur formation était de l'ordre de 7% sur le numérique au sens large. L'objectif est de monter à 30%. Ah oui, 7% de numérique avant et maintenant 30%. 30% dans ce type de formation. Et ils sont formés par des entreprises spécialisées ou c'est l'État qui s'en charge ? Alors c'est l'État, c'est la gendarmerie qui s'en charge. C'est ça. Forum international de la cybersécurité, le FIC, connu, c'est aussi pour vous un laboratoire, c'est une source d'idées pour s'équiper pour demain ? Alors vraiment, le FIC, la gendarmerie en est également à l'origine. C'est pour nous l'occasion de rencontrer l'ensemble des acteurs qui comptent dans le domaine de la cybersécurité. Mais nous avons aussi, et ça a été fait il y a 15 jours, une autre approche un petit peu innovante. On a fait un forum qui s'appelle Agir, c'est l'accompagnement par la gendarmerie de l'innovation, de l'industrie et de la recherche. Qui s'est fait à la station F. Et là, l'objectif est l'inverse, c'est-à-dire de se présenter gendarme avec nos besoins, nos missions, et de les présenter à l'ensemble des acteurs pour savoir quelles sont les solutions qu'ils peuvent développer pour nous. Donc l'intelligence artificielle s'installe, ou en tout cas se renforce dans la gendarmerie, au même titre que dans la police scientifique. C'est quand même pas évident, du jour au lendemain, ça va former une nouvelle génération de gendarmes. Est-ce qu'on imagine la part demain qui sera destinée justement au numérique dans vos travaux ? On l'imagine de façon chiffrée, peut-être pas, mais la gendarmerie a pris un réel tournant dans son cursus de recrutement. Avant, nous recrutions essentiellement des gens qui étaient dans les sciences, je dirais, les sciences humaines, notamment sur le droit. Depuis cette année, l'orientation est clairement de recruter des scientifiques. L'objectif est d'avoir 40% de scientifiques recrutés. Cette année, on est déjà à 50%. C'est énorme. Et donc là, effectivement, l'armée aussi peut apporter son lot... j'allais dire, de compétences, parce que l'armée, c'est un peu pareil, la gendarmerie, vous travaillez avec des passerelles. Alors on travaille avec des passerelles, des technologies. L'armée, mais le privé, nous recrutons des ingénieurs qui viennent du privé directement, et qui, peut-être pour certains, retourneront dans le privé. Voilà, on est sur un écosystème qui doit effectivement partager la ressource qui, malheureusement, en France, pour l'instant, est encore assez légère et qu'il faut tout ça développer. Pour lutter, bien sûr, contre les problèmes de sécurité sur Internet. Colonel Vatin-Auguard, merci infiniment. Alors, dernière partie, maintenant, j'aimerais qu'on aborde le continuum, parce que vous savez que News Sécurité traite régulièrement des questions du continuum. Est-ce que, justement, ces passerelles entre privé et public, elles peuvent vous aider dans le futur ? Alors oui, en termes de personnel, voilà, nous recrutons des gens qui viennent des grands groupes, des grandes entreprises, et parfois, effectivement, certains rejoignent ces grands groupes et ces entreprises. Ils nous aident aussi également dans la résolution de nos affaires. On a eu un cas de démantèlement d'un réseau international de 1 300 000 ordinateurs zombies. L'information initiale vient d'un grand professionnel de solutions de sécurité qui nous avait alerté sur un comportement bizarre. Ah oui, donc ça veut dire que là, les coopérations vont se développer. Vous vous appuyez sur des privés. Alors ça se passe comment après ? Est-ce qu'on est indemnisé, rémunéré ? Parce que vous c'est gratuit, votre intervention, j'imagine. Ah bah, par définition. Ça crée justement un choc entre les privés qui veulent se faire rémunérer et vous qui intervenez au titre de l'État gratuitement. Oui, alors je pense que voilà, les privés veulent se faire rémunérer, mais quand on parle de sécurité et d'enjeux qui dépassent peut-être simplement le cadre d'une entreprise, tout le monde a intérêt à coopérer pour résoudre les solutions. C'est ça. Oui, et puis il y a souvent aussi d'anciens gendarmes qui se mettent à la disposition d'entreprises privées. C'est aussi une sorte de continuum. Mais elles vous aident vraiment, ces entreprises ? Parce qu'en France, on a des SS2I qui sont de très haut niveau. Alors, comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Vous vous rencontrez, vous discutez, vous signez des accords de coopération ?
Alors, des accords de coopération, pas forcément, mais des rencontres très régulières avec l'ensemble des acteurs, alors français ou européens, de façon large, qui nous permettent d'échanger parfois sur des compétences techniques ou des découvertes qu'on fait en termes de cybermenaces, par exemple. Et ça, vous avez des exemples à l'étranger aussi qui fonctionnent bien, les Américains, par exemple, qui sont souvent en avance. Israël aussi, qui est très développé dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Vous avez justement des idées parfois à les prendre dans ces pays? Oui, les idées sont bonnes à prendre partout. Quand vous parlez des États-Unis et d'Israël, quand on parle de solutions de cybersécurité en Europe, on est malheureusement assez pauvre en Europe. Et c'est effectivement ces deux pays vers lesquels on se tourne. Mais effectivement, il faut développer ces échanges. Et ces passerelles, elles pourraient se développer à l'avenir. C'est intéressant pour ceux qui nous regardent, des entreprises de sécurité qui sont chez nous à News Sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement? Vous nous intéressez? On veut travailler avec vous? Oui, vous nous intéressez, on veut travailler avec vous. Ces passerelles, elles peuvent être à la fois techniques, comme on le disait, elles peuvent être aussi en termes de ressources humaines. Comme je l'évoquais, en France, on a un déficit de personnes qualifiées en termes de cybersécurité. Peut-être qu'à l'avenir, nous aurons à développer des synergies plus grandes en termes de formation et d'échange peut-être de savoir. Et alors, les profils des gendarmes donc, évoluent, vous le disiez, les gendarmes du net, on les appelle comme ça finalement. Ça veut dire qu'ils seront toujours cantonnés à ces tâches digitales ou est-ce qu'ils pourront ensuite revenir sur le terrain et refaire des enquêtes? Alors, ils font des enquêtes sur le net. Sur le terrain. Alors, on a plusieurs niveaux de formation. Le niveau élémentaire qui permet de faire les actions de base sur Internet. Un niveau un petit peu plus poussé avec une licence professionnelle qui nous permet d'avoir des enquêteurs spécialisés en nouvelles technologies. Bien évidemment, plus on monte en compétences, plus on se spécialise, mais ça n'empêche pas qu'un gendarme peut très bien revenir à un moment donné dans une brigade. Voilà. Et donc, vous êtes basé où pour travailler? Est-ce que c'est une plateforme nationale ou régionale? Alors, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace est pour l'instant basé au Plessis-Robinson. On parlait de partenariat public-privé. Nous allons rejoindre dans quelques mois maintenant le cybercampus qui va permettre d'agréger justement l'ensemble des acteurs publics, privés dans cette nouvelle entité. Mais nous avons, comme je dirais toujours en gendarmerie, ce maillage territorial qui nous permet d'avoir une déclinaison au niveau région, département, commune. Et Marc Baugé, que vous connaissez, qui est le patron de Com Cyber Gendarmerie, dit qu'on va passer de 7000 cybergendarmes à 10 000 bientôt, donc il y aura des recrutements? Alors, il y a des recrutements, et ça, c'est le cadre un peu de la politique que j'ai évoqué avec vous, notamment pour ces compagnies, et puis le recrutement de plus en plus nombreux de scientifiques. On dit souvent, voilà, il faut être technicien. Tout n'est pas technique dans la lutte contre la cybermenace. Il faut quand même avoir une appétence pour le domaine. Oui, il faut s'intéresser. Et de toute façon, vous vous formez à la gendarmerie, donc avec toujours l'aspect confidentiel, bien entendu. Quand on entre dans la gendarmerie, après, on est un petit peu dans la grande muette, comme l'armée, où on est un petit peu cloisonné quand même. Les salaires sont intéressants quand même pour ces cybergendarmes? Ils sont supérieurs ou pas à ceux des gendarmes de brigade? Alors, ce sont les mêmes salaires que l'ensemble des gendarmes de... Et un gendarme d'une ancienne génération peut venir à la cybersécurité, ou est-ce que vous pensez qu'il faut s'adresser uniquement à des geeks, des jeunes geeks? Alors, les deux approches peuvent être opérées. Soit on a un geek qu'on forme au métier d'enquête, soit on a un très bon enquêteur qu'on familiarise à l'espace numérique. Oui. Et puis, bien sûr, n'oublions pas, vous le disiez, le harcèlement sur Internet, qui est une autre forme aussi de criminalité. Là aussi, vous avez ce rôle à jouer avec la chasse aux emails, parfois dangereux même pour les jeunes ou pour les femmes, il faut préciser. Tout à fait. Et là, ça rejoint un petit peu l'ensemble des partenariats que nous avons. Nous avons un partenariat notamment par exemple, avec l'association e-Enfance qui lutte contre le cyberharcèlement auprès des jeunes. Voilà. Donc, nouvelle génération, nouveaux emplois, nouvelles missions, en fin de compte, pour la gendarmerie. C'est quelque chose qui a été décidé quand, précisément, de s'attaquer à cette cybersécurité? On s'attaque à la cybersécurité depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Comme je vous le disais, notre premier laboratoire dédié au numérique remonte à 1992. Notre première unité nationale d'enquête date de 1998. Mais l'ampleur du phénomène fait que c'est maintenant. À titre d'exemple, pour l'instant, entre 8 et 9% de la criminalité constatée par la gendarmerie est dans le numérique. 8 à 9% de la criminalité dans la gendarmerie? C'est énorme. Ça veut dire que c'est pratiquement le plus gros, c'est
90%. C'est pas le plus gros, mais voilà. C'est considérable. Avant de terminer, j'aimerais quand même parler de votre parcours, mon colonel. Vous êtes ancien chargé de mission auprès du secrétaire général de la mer, donc vous êtes en fait à l'origine maritime, en fin de compte. Tout à fait. Ça donc vous étiez sur des bateaux, c'est ça, au départ? Vous étiez dans la marine? J'ai commencé effectivement ma carrière dans la marine après l'école navale, puis j'ai basculé dans la gendarmerie, mais pour faire une partie aussi de ma carrière en gendarmerie, dans la gendarmerie maritime. C'est intéressant parce que vous étiez spécialisé dans les pirateries, les actes de piraterie, c'est ça? Alors, dans les lieux sensibles? Voilà, actes de piraterie, tout ce qui était trafic sur la mer, et maintenant je m'intéresse à ce qui est sur Internet. On parlait souvent du golfe d'Aden où il y a des attaques notamment terribles, donc vous êtes intervenu, c'est une sorte de, bien sûr aussi, peut-être pas de cyber, mais en tout cas d'attaques, et souvent par des organisations internationales qui ne sont pas faciles à gérer. Vous avez eu des résultats intéressants dans ce domaine? Parce que quand on se fait attaquer, quand on a un cargo qui se fait pirater, ça ne va pas être facile pour agir. Alors, personnellement, je n'ai pas eu de résultats. La France a eu quelques résultats, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu quelques affaires, notamment au large de la Corne de l'Afrique, qui ont été résolues. Effectivement, quand on parle, le golfe de Guinée est un autre phénomène. Je dirais, voilà, et comme sur Internet, en mer, à partir du moment où il y a une faille et à partir du moment où il y a de l'argent à faire, vous aurez toujours des acteurs malveillants. Et donc, vous avez commandé aussi le patrouilleur épée, c'est ça? Donc, ça aussi, c'est une sacrée expérience à Lorient. Vous étiez basé à Lorient. Là. Toujours dans la lutte contre la piraterie. Donc, ça vous arrivait de partir en mer longtemps, c'est ça? Alors, en mer longtemps, à Lorient, moins sur la piraterie. On était plus orienté sur la pêche. Mais... Et pour terminer, vous étiez à Beaune également, au PC de gendarmerie, qui est bien connu. Hein. Là, c'était la gendarmerie routière, hein, si je me rappelle. Alors moi, c'était la compagnie de gendarmerie de Beaune. Voilà, d'accord, donc pour la surveillance du trafic routier aussi. Trafic routier, mais l'ensemble de l'activité qu'on pouvait trouver dans une compagnie. Écoutez, vous avez un parcours vraiment fantastique. Mon colonel, merci infiniment. Donc on le rappelle, vous êtes chargé donc, de la lutte contre la menace cyber sur Internet, une ampleur considérable aujourd'hui, et avec donc cette nouvelle unité qui est mise en place par la gendarmerie. Merci d'avoir été avec nous, mon colonel. Restez avec nous sur A-News Sécurité.